Donc en fait, ce ne serait pas plus facile d'interdire tout simplement tous les réseaux sociaux? Ce n'est pas en supprimant les données qu'on évite le problème. Dans tous les cas de figure, en plus, il faut bien concevoir que le média en soi n'est pas problématique. Facebook, c'est plutôt une bonne chose. Facebook et tous les réseaux sociaux, c'est plutôt quelque chose de positif, qui avait d'ailleurs été annoncé par Teilhard de Chardin comme une véritable utopie. Le fait de partager les savoirs, d'être interconnectés les uns avec les autres, c'est plutôt un élément dans la construction du vivre ensemble qui est plutôt positif à envisager. Malheureusement, les usages asociaux de ces réseaux peuvent provoquer des catastrophes. C'est là qu'il faut pouvoir agir en se disant qu'il faut prévenir la manière dont ces réseaux sociaux peuvent être utilisés de manière inadéquate par des personnes qui visent à humilier, qui visent à exclure, par exemple, parce que si vous êtes un réseau est constitué et que vous en êtes exclu, par exemple, il faut savoir, par exemple, que chaque fois que vous recevez un refus, tu veux être mon ami, non. Alors, on a l'impression que c'est anodin. Il faut savoir qu'une personne qui reçoit un refus aura tendance à imaginer que la température de la pièce dans laquelle il se trouve est 3 degrés en dessous de ce qu'elle pressent. Simplement parce que vous êtes physiquement refroidi par l'idée d'être rejeté par un groupe. Ce sont des mécanismes dont il faut prendre conscience. Mais ce n'est pas en reculant l'âge, par exemple. Je vois beaucoup de parents qui me disent non, il ne le fera pas avant qu'il ait 14 ans, 15 ans, 16 ans, comme si l'angoisse parentale, effectivement, devenait le moteur essentiel de tout. Non, il vaut beaucoup mieux dire à l'adolescent, ok, tu vas sur Facebook, c'est un truc très chouette, mais si t'arrive quelque chose qui te met dans une situation d'inconfort ou qui te pose problème, tu viens m'en parler. Si vous avez diabolisé le réseau social, l'adolescent n'en parlera pas parce qu'il sait que s'il parle d'un problème, vous n'aurez qu'une chose à lui répondre, c'est je te l'avais dit. Et donc il va éviter de vous en parler. C'est pour ça que c'est important de ne pas diaboliser le réseau et de se rendre disponible sans être envahissant. Ne pas non plus essayer d'aller contrôler tout ce que l'enfant y fait. Ça, c'est aussi un très mauvais plan. Simplement, se montrer disponible sans être envahissant, c'est ça. Si jamais tu vis quelque chose de négatif, tu viens m'en parler et on trouvera des solutions. Ce que vous voulez dire par là, c'est finalement en s'intéressant aux usages de son enfant sur les réseaux sociaux, on installe un intérêt commun, une habitude de discussion autour des médias et une mise en confiance qui permettrait peut-être alors, en cas de problème, que l'enfant se tourne vers les parents. Alors, on introduit non pas une discussion, parce qu'une discussion suppose que vous voulez changer la vie de l'autre, mais un véritable dialogue. Ça veut dire que ça devient un espace transitionnel commun dont on peut parler sans risquer de le voir diaboliser. L'usage des écrans, c'est quelque chose qui doit pouvoir être envisagé comme étant une zone de découverte de l'adolescent dont il peut parler avec l'adulte sans risquer d'entendre « on t'avait dit, c'est nul, fais attention, on t'avait dit que ça n'apportait rien de bon ». Parce qu'effectivement, Facebook, tous ces réseaux sociaux apportent aussi un grand nombre de satisfactions aux adolescents, notamment ce sentiment d'être reliés les uns avec les autres. Ce qui est important, c'est de pouvoir en faire une zone constructive de discussion ou de dialogue plus exactement, dans lequel on va pouvoir exprimer tout ce que l'on vit si ça nous est problématique.